Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Messieurs et dames, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Nous allons parler aujourd'hui justice, mais Cour des comptes plus particulièrement. C'est quoi la Cour des comptes? C'est quoi son importance dans un pays? Et pourquoi la nôtre ne fonctionne pas? Où se situe le vrai problème? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Nathalis Mbumba, qui est avocat général à la Cour des comptes. Et cette Cour des comptes qui a été créée en 1987 par ordonnance loi 87/005, fixant composition et organisation et fonctionnement de cette cour. Mais puis après, il y a eu une autre loi qui va la réorganiser. C'est la loi du 18-24 du 13 novembre 2018. Monsieur Nathalis, comment allez-vous? Ça va. Alors, vous êtes magistrat. Je suis magistrat. Et procureur. Je suis procureur au grade d'avocat général. Très bien. Au parquet, il n'y a qu'un seul magistrat qu'on appelle procureur. Et le procureur peut avoir. Maintenant, il y a des procureurs par grade. Donc, substitut du procureur, procureur de la République, procureur général, et ça monte jusqu'à avocat général et procureur général. Est-ce qu'au niveau de la Cour des comptes, c'est vous le premier magistrat ou le premier procureur? Non. Moi, je suis avocat général. Ok. Avocat général, mais il y a un procureur général qui existe. Est-ce qu'il fait quoi, lui? Il recherche les infractions? Bon. Il les réprime? C'est quoi son travail? En principe, un procureur général a pour mission de faire des enquêtes et de réprimer les infractions. Et dans les cas pratiques, nos infractions sont constitutives de fautes de gestion. Pour la Cour des comptes, toute personne qui gère le bien public de l'État, qui gère les services publics de l'État, commet des fautes. Et ces fautes sont soit administratives, soit fiscales, soit financières, soit comptables et soit pénales. Alors, toutes ces fautes-là, nous appelons les fautes de gestion. Et l'article 129 de la loi des finances publiques définit pratiquement l'assiette de ce que nous pouvons appeler la faute de gestion. Alors, vous, Cour des comptes, quelle est votre importance dans une république? La Cour des comptes, conformément à notre constitution, c'est pratiquement à l'article 180 de notre constitution qu'on donne la mission de la Cour des comptes. 180. La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'État, des biens publics, ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes publics. Elle publie chaque année un rapport émis au président de la République, au Parlement et au gouvernement. Les rapports sont publiés au journal officiel. C'est ça. Ouais. Donc, en réalité, comme si vous regardez l'arsenal de notre constitution,
vous allez voir que, comme vous l'avez dit, la justice, ça part de l'article 153, où on présente les juridictions de l'ordre judiciaire, et à partir de l'article 173, 178, 179, 180, on parle maintenant de la juridiction financière de la RDC. Donc, en RDC, la Constitution a institué les juridictions de l'ordre judiciaire, où nous avons la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, et à partir de l'article 180, 170, c'est là où on institue maintenant les prérogatives de la juridiction financière qui est la Cour des comptes. Donc, nous sommes... C'est là où on parle, c'est à la section 5, sur les finances publiques. Voilà. Donc, si la Cour constitutionnelle, sa matière est de gérer les prérogatives constitutionnelles, nous, c'est tout ce qui se rapporte aux finances publiques. Par finances publiques, il faut seulement voir la gestion du domaine public et privé de l'État. Et ce domaine est constitué des biens et des services. Donc pas que de l'argent. De biens et des services. Et ces biens et services procurent des ressources à l'État. Et ce sont ces ressources, ce sont ces biens, ce sont ces comptes qui constituent les finances publiques. Parce que s'il faut parler clairement de finances publiques, nous dirons tout celui qui gère un bien public ou un service public pose des actes administratifs. Et à travers ces actes administratifs, il se dégage en aval soit un acte générateur des recettes au profit du trésor public, soit un acte générateur des dépenses au niveau du budget de l'État. Donc, la gestion prend les deux aspects-là. Donc, à partir d'un acte administratif qu'un citoyen, enfin, un agent public pose, ça peut aller soit dans le cadre de dépenser les fonds publics, soit dans le cadre de permettre à l'État d'avoir des ressources au profit du trésor public. Alors, mais c'est très bien dans l'explication, mais dans la pratique, on a comme l'impression qu'elle a été absorbée par la politique, au point qu'on ne vous sent pas, depuis même la création, si on doit le dire. Est-ce que vous avez quand même un chapelet des réalisations que la Cour des comptes a déjà effectuées dans le passé? Voilà l'importance de notre présence aujourd'hui, parce que nous nous sommes rendus compte que nous sommes dans une institution qui, sa matière est très riche. Et ça peut aider beaucoup de gestionnaires à commencer à gérer rationnellement les deniers publics. Oui. Mais malheureusement, cette cour a été étouffée par des politiciens qui ne veulent pas que la gestion de l'État soit rationnelle. Voilà pourquoi, même au début de cette institution, ceux qui ont commencé la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes, c'était Kengo Adondo. Le second, c'était Sambwapi Dabangi. Le troisième, c'était Mabi Mulumba. Ce sont des présidents nommés par ordonnance présidentielle. Mais si vous regardez la particularité de toutes ces personnes, tous étaient des politiciens et puis des anciens premiers ministres. Donc, à chaque fois qu'ils quittaient la primature, on l'envoyait à la Cour des comptes comme président. Le trois ont vécu presque de la même façon, au point que c'était devenu comme une punition pour ces hommes politiques de venir faire le contrôle de leur propre gestion. Alors, une personne ne peut pas faire le contrôle de sa propre gestion. Alors, comme le parquet, il y avait des magistrats du parquet, le procureur général Congolo, qui demeure jusqu'à aujourd'hui celui du procureur général, tous ne devaient que mater le procureur général parce qu'il venait d'être premier ministre et il ne pouvait que empêcher le parquet de faire son travail. Mais est-ce que ça justifie le fait
de la belle mort, si vous voulez, ou de l'agonie de la Cour des comptes, je ne vois pas, parce que Kengwa Dondo, un juriste, de surcroît d'ailleurs, un bon juriste, on va dire. Mabi Moulumba, un économiste chevronné, et l'autre, je connais pas. Mais au moins les deux, pour parler d'eux, c'est des, je veux dire, des sommités, on va dire, d'un côté le droit, de l'autre côté l'économie. En quoi est-ce que leur présence peut gêner, ou la présence de ces deux personnes peut gêner l'évolution de la Cour des comptes, si elle était déjà bonne avant? Bon, moi je dirais que lorsque les prémices sont déjà faussées, donc les conclusions en découlera. Une cour, quand on parle d'une cour, on voit pratiquement les deux aspects, le siège et le parquet. Oui. Et lorsque une cour, depuis sa création, ne fonctionne que comme une maison d'audit, et donc, parce que la Cour des comptes a deux missions. Il y a la mission juridictionnelle et la mission non juridictionnelle. Dans la mission non juridictionnelle, il faut commencer par là, c'est pratiquement le contrôle administratif, le contrôle financier, le contrôle comptable. Donc, la Cour des comptes veille à ce que, comme je l'avais dit, tout ce qui gère puisse respecter et les normes administratives, et les normes financières, et les normes fiscales, et les normes comptables, sous peine de sanctions. Alors, ces normes, en principe, la Cour des comptes veille à ce que ces normes soient clairement établies pour lui permettre de faire le contre-rôle. Parce que ce que les gestionnaires font, c'est le rôle. La Cour des comptes fait le contre-rôle, donc le compteur du rôle. Si le rôle va de gauche à droite, le contre-rôle va de droite à gauche pour retracer les actes posés, savoir si réellement ces actes posés sont conformes à la norme établie qui est la norme de gestion ou la norme comptable. Oui, allez-y si vous avez terminé, parce qu'il y a une question qui vient. Malheureusement, ces normes n'ont jamais été établies, n'ont jamais été cristallisées en termes de loi, au point que la gestion, pratiquement, est devenue plus politique. Alors, il faut effectivement que la Cour de compte soit opérationnelle pour arriver à remettre tout en ordre, de sorte que les normes établies pour la gestion soient respectées par tous celui qui gère les deniers publics. Alors, la Cour de compte dépend de qui exactement? La Cour de compte, c'est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques de la RDC. Oui. Donc, conformément à la Constitution, on dit la Cour des comptes relève de l'Assemblée nationale. Mais ces relèvements ne voulaient pas dire tutelle. Ces relèvements voulaient dire seulement ceci. La Cour des comptes, c'est l'institution, c'est le peuple. C'est l'institution du peuple qui contrôle les deniers publics du peuple à travers les élus du peuple. D'accord. Est-ce que par là, on va dire que les députés sont des agents de la Cour des comptes? Non. Okay. La Cour des comptes, comme je l'ai dit, nous sommes une juridiction financière. Si nous prenons, comme je le disais tantôt, le contrôle non juridictionnel, là, nous travaillons directement en contact avec le Parlement, le gouvernement et le président de la République. Parce que la Cour des comptes est le premier conseiller économique du président de la République et le premier conseiller du chef du gouvernement en matière de gestion des deniers. Parce que vous allez des entités, des territoires, des provinces, même au niveau national. Oui. Quelle est la différence qu'il y a entre vous et l'IGF? Parce que les gens se disent, mais pourquoi on va avoir besoin de la Cour des comptes si l'IGF peut déjà arrêter tous les voleurs? Non, l'IGF ne peut pas arrêter de voler. C'est en principe nous autres qui devions arrêter de voler. L'IGF, c'est comme un OPJ. Si vous allez, si vous êtes dans la juridiction de l'ordre judiciaire, l'IGF est comparable aux policiers, à l'OPJ
qui arrête et qui défère Devant le magistrat. devant les magistrats. Pourtant, on a comme l'impression que le policier est beaucoup plus influent, plus important, plus présent que le ministère public lui-même. Parce que celui qui est là, l'IGF, est d'abord compétent, je le connais si bien, est compétent, il connaît sa matière, et c'est tout à fait normal qu'il puisse poser des actes qui montrent que vraiment il est un OPJ. Mais moi, étant que magistrat, malheureusement, on ne me donne pas la possibilité de poser ces actes parce que, selon notre loi, pour poser des actes, il faut prêter les serments devant les chefs de l'État. On reviendra sur la question de la ce qui n'est pas encore le cas. Donc, vous ne pouvez pas poser un acte maintenant parce que vous n'avez pas encore prêté serment. Non, je ne peux pas parce qu'en réalité, il faut que je prête d'abord serment. Est-ce que l'IGF outrepasse ses missions, vous pensez, ou elle est restée dans sa mission? Il fait très bien son travail. L'IGF, c'est pratiquement le service du gouvernement. Je dirais les services supérieurs du gouvernement en cette matière. Parce que dans chaque ministère, il y a des inspections. Et l'inspection générale des finances, c'est pratiquement la structure la plus importante de toutes les inspections du gouvernement. Donc, c'est un service du gouvernement qui fait très bien son travail et qui veille à ce que la gestion du denier public soit protégée. Mais nous, par contre, nous sommes l'institution supérieure de contrôle des finances publiques de la RDC. Donc, nous avons le pouvoir de contrôler même l'IGF. Alors, je voudrais savoir deux choses. Qui contrôle l'IGF? Parce que c'est l'IGF qui contrôle les autres. Alors, qui observe l'observateur et qui contrôle le contrôleur? Ça, c'est le 1. Ouais. De 2. Qu'est-ce que vous pouvez faire que l'IGF ne peut pas faire? Et qu'est-ce que l'IGF peut faire que vous ne pouvez pas faire? Bon, je venais de vous dire déjà, pour bien comprendre cette histoire, prenez seulement le pouvoir d'un OPJ et le pouvoir d'un magistrat. Moi, juriste, je comprendrai. Mais voilà. Ceux qui ne font pas les Donc, droits, qui ne connaissent pas les droits. L'IGF fait les contrôles. Je vous ai dit que la Cour des comptes a deux pouvoirs. Le contrôle non juridictionnel et le contrôle juridictionnel. Pour ce qui concerne le contrôle non juridictionnel, tout ce que nous faisons, l'IGF peut faire ça. À la différence que nous faisons la reddition des comptes. Lui, il ne peut pas faire ça. Ok. C'est quoi la reddition des comptes? La reddition des comptes, c'est pratiquement retracer comment le budget de l'État a été exécuté au cours d'une année. D'accord. Et savoir si réellement ça a été bien géré ou pas. Au besoin, sanctionner ceux qui ont mal géré. Ok. C'est ça la reddition des comptes. Alors, nous sommes le conseiller de toutes les institutions. C'est que l'IGF n'est pas. Nous, mais on dirait que l'IGF devient conseillère parce que elle est partout dans toutes les entreprises publiques aujourd'hui. Vous avez même certains agents publics qui se plaignent, qui disent que l'IGF en fait de trop parce que l'IGF est là, vous n'allez pas acheter un stylo, il faut que l'IGF vous pose la question de pourquoi vous voulez acheter ce stylo à tel prix, c'est pas possible, c'est une mauvaise gestion. Donc, vous savez, l'anticipation que l'IGF est en train de faire est d'une nécessité capitale parce que je vous ai dit tantôt ici que la gestion est fonction des normes établies. Or, les normes n'étant pas là, vous ne pouvez pas faire le contrôle seulement a posteriori. Il faut un contrôle concomitant. Oui, pour seulement plairer, comme le dit Alinguetti. Plairer après, ils ont déjà mal géré, c'est sûr. Non. Le contrôle, puisque vous vous rendez compte que ces gens ne respectent aucune norme. Et la norme n'est même pas n'est pas établie. C'est nous autres, des financiers qui connaissons les normes. Donc, puisque nous connaissons les normes, soyons avec ceux qui ne connaissent pas les normes. Parce qu'aujourd'hui, la gestion, ce n'est plus les techniciens qui gèrent, c'est plus les politiciens qui gèrent. Alors, soyons là pour les aider. C'est pratiquement ce que l'IGF est en train de faire. Donc, il n'y a pas de mal lorsque un contrôleur multiplie les stratégies pour atteindre son objectif de contrôle. Vous comprenez? Donc, et puis quand il conseille, comme vous l'avez dit, quand il conseille, mais effectivement, le principe de contradictoire voudrait que si vous constatez que les gestionnaires arrivent à ne pas bien travailler, vous devez le conseiller. Regarde, en principe, ici, vous deviez faire ça, mais vous n'avez pas fait ça. Vous comprenez? Donc, en réalité,
Maintenant, qui contrôle l'IGF? Qui contrôle l'OPJ? Oui, Qui contrôle l'OPJ? le magistrat. Alors, donc, dans les cas pratiques, c'est la Cour des comptes qui Alors, qui contrôle. contrôle la Cour des comptes? Nous sommes l'institution supérieure des finances publiques. Oui. Au-dessus de nous, il n'y a rien. Mais qui vous contrôle? Au-dessus de nous, il n'y a rien. Donc, si Voilà vous commettez pourquoi, des fautes, on les subit. voilà pourquoi, non. Voilà pourquoi, au sein de la Cour des comptes, la loi a été tellement intelligente au point qu'il a donné la possibilité et au parquet, et au procureur général après la Cour des comptes, et au premier président de la Cour des comptes, d'avoir la possibilité de se neutraliser les deux au sein du Conseil supérieur de la magistrature, de notre magistrature, parce que la Cour des comptes a son propre Conseil supérieur de la magistrature qui n'a rien à voir avec la magistrature de l'ordre judiciaire. Vous comprenez? Alors, c'est à ce niveau-là que le premier président a le pouvoir de neutraliser le procureur général et le procureur général a le pouvoir de neutraliser les présidents. Donc, ça voudrait dire que puisque nous tous, nous devons suivre les prescrits de la loi, parce que l'article 5 de notre loi organique dit clairement que nous ne sommes soumis qu'à l'autorité de la loi. Celui qui va à l'encontre de la loi, il peut être neutralisé par l'autre partie. Alors, parce que nous parlons de la Cour des comptes, on estime que c'est quelque chose de finalement très important. Mais dites-nous, la Cour des comptes, quel est le lien que vous avez avec le ministère des Finances? Et quel est le lien que vous avez directement avec la présidence de la République? Bon, je ne dirais pas que nous aurons des liens directs avec le ministère des Finances. Non, nous avons des liens directs avec le gouvernement. D'accord. Nous sommes une institution à part entière qui travaille avec les autres institutions. Donc, nous travaillons avec le gouvernement et nous travaillons avec la présidence, parce que la présidence, le président de la République, c'est une institution. Nous sommes en principe ses premiers conseillers économico-financiers. Mais vous ne pouvez pas faire votre travail maintenant parce que vous n'avez pas encore prêté serment. Voilà. Alors, dites-nous deux choses. Oui. Pourquoi prêter serment est si difficile chez vous? Ou pourquoi vous ne prêtez pas serment? Et dites-nous comment ça s'organise la prestation de serment et qui en a véritablement le droit d'appeler à cette prestation de serment? Ah, merci pour cette question. Au fait, comme je l'ai dit, la Cour des comptes, c'est la juridiction financière de notre pays. Les magistrats de la Cour des comptes sont de hauts magistrats qui prêtent serment devant les chefs de l'État, à l'instar des magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État. À la différence que les magistrats du Conseil d'État et de la Cour de cassation, c'est la présidence de la République qui organise les prestations de serment. Mais nous, notre loi est claire. Dans son article 9, les magistrats de la Cour des comptes prêtent serment devant les chefs de l'État dans une audience solennelle convoquée par la Cour des comptes. Donc, c'est pratiquement ce qui s'est fait au Parlement. Lorsque le Parlement, le chef de l'État donne son discours à la nation, l'audience est ouverte par les présidents du Parlement. On invite les chefs de l'État à rentrer et on invite les chefs de l'État de recevoir notre serment. Donc, c'est pratiquement ce qui s'est fait. Et si le président reçoit notre serment, il sort, nous continuons notre audience. Donc, notre prestation de serment dépend du premier président. Mais vous dites de la Cour des comptes. Vous savez, on a lu quel article là? L'article relatif à la prestation de serment. C'est l'article 9. Permettez-moi de lire l'article 9. Que dit l'article 9? Je crois. Non, il faut monter. Ça, c'est Sensa d'abord. Non, ça, c'est Sensa. Deuxième loi. Voilà. Ici, hein? Deuxième loi. On est dans l'article 9. Voilà. Alors, les membres de la Cour des comptes n'entrent en fonction qu'après avoir prêté serment devant le président de la République à l'occasion d'une audience solennelle
de la Cour des comptes. Le serment suivant, je jure de respecter la Constitution, on a compris. Le président de la République leur donne acte de la prestation de serment. Voilà. C'est à vous d'organiser ces C'est serments-là. ça ce que je suis en train de vous dire. Alors, Il faut que le premier président de la Cour des comptes puisse organiser cette prestation de serment. pourquoi il ne le fait pas? Mais il n'y a pas un premier président de la Cour des comptes. Pourquoi il n'y a pas un premier président de la Cour Parce des comptes? que celui qui est là, c'est dit, il fait l'intérim du président de la Cour des comptes. Or, aujourd'hui, la loi ne reconnaît pas un président de la Cour des comptes. La loi reconnaît un premier président de la Cour des comptes. Comment ça? Mais Appuyez-vous sur la loi. l'article 12 vous parle du premier président de la Cour des comptes. Vous dites l'article 12. L'article d'abord 8. L'article 8. Sont membres de la Cour des comptes. Oui, Les magistrats du siège. oui, Le procureur général près cette cour. oui, Le siège est composé du premier président, oui, des présidents de chambre, oui. des conseillers maîtres, des conseillers référendaires et des conseillers. Voilà. Le procureur général est assisté d'un ou des plusieurs avocats généraux Oui. et d'un ou des plusieurs avocats généraux choisis, selon les cas, parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires. Donc, ça voudrait dire quoi, cette disposition? Ça voudrait dire que, à la Cour des comptes, c'est la technicité qui compte. C'est la spécialisation qui compte. Nous entrons tous comme magistrats conseillers. Nous entrons comme magistrats conseillers. Nous montrons comme magistrats conseillers référendaires. Et arrivé au niveau des magistrats conseillers référendaires, on est divisé. Il y a ceux qui vont au siège et ceux qui vont au parquet. Ceux qui vont au siège, c'est le conseiller maître. Et au-dessus de lui, c'est le président de chambre. Et au-dessus de celui-là, c'est le premier président. Si vous allez du côté parquet, à partir du conseiller référendaire, vous montez, c'est l'avocat général. Avocat général, premier avocat général, procureur général. Vous comprenez? Mais il faut d'abord commencer en bas, comme tous conseillers, pour avoir la même technicité et faire en sorte que si tu navigues entre le siège et le parquet, que tu sois à mesure de bien défendre. Que rien ne soit nouveau pour toi. Voilà. Bien défendre les dossiers. Parce que nous tous là, nous ne traitons que la faute de gestion. Nous réprimons que la faute de gestion. Alors, le président, l'actuel président, est-ce que je peux l'appeler comme ça? Bon, on l'appelle comme ça, président, mais en réalité, c'est une entorse parce qu'en réalité, il ne peut pas y avoir un président de la Cour des comptes aujourd'hui. Il y a un premier président de la Cour. La loi veut qu'il y ait un premier président de la Cour des comptes. Et la loi, dans son article 295, je crois. Toujours la même loi? Oui, 295. 295, vous dites. Dans cet article 295. Oui. Les dispositions de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières. Non, 294 peut-être. 294. Des dispositions du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile, ainsi que celles de la loi organique portant organisation fonctionnement. Non, 285 s'il vous plaît. 285. Excusez-moi. Jusqu'à la nomination par le président de la République du premier président des présidents des chambres de la Cour des comptes ou du rapporteur général des rapporteurs généraux adjoints, conformément à la présente loi organique, leurs attributions sont exercées respectivement par le président et les vice-présidents, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints des cours des comptes. Voilà. Donc, dans cette disposition, c'est une disposition transitoire. Parce que, au niveau du parquet, il y a un procureur général. Rien n'a changé. Mais au niveau du siège, tout a changé. Il y a maintenant un premier président à lier place du président. Le président des chambres à lier place du vice-président. Alors, cette loi voudrait seulement dire que, avant que les chefs de l'État puissent nommer les nouveaux animateurs, donc les présidents de la Cour des comptes et les procureurs généraux et les autres, les fonctions du premier président sont exercées par les présidents de la Cour des comptes. Et c'est lui qui était nommé comme président. Or, ce dernier, celui qui est là, n'était pas nommé comme président de la Cour des comptes. Il faisait l'intérim du
Donc, il est conseiller échelon 4. Aujourd'hui, c'est pratiquement conseiller référendaire. Il faisait l'intérim du premier président parce qu'il était le magistrat le plus ancien. Mais aujourd'hui, les avocats généraux sont supérieurs. Ils sont plus gradés que les magistrats du siège réunis, y compris lui. Parce que moi, je suis avocat général, je suis au-dessus du conseiller référendaire. Alors, mais comme ce sont les magistrats du siège qui devaient se succéder, et non nous, les magistrats du parquet, lui ne peut pas être considéré comme président nommé. Il n'a jamais été nommé, il est conseiller référendaire. Donc, il ne peut pas remplacer les présidents de la Cour des comptes parce que cette loi ne lui donne pas cette opportunité. Et vous pensez que c'est ce qui bloque la machine aujourd'hui? Oui, ça bloque pourquoi? Le problème est simple. Pour ce monsieur, il sait qu'il est illégalement établi. Il sait que si il convoquait l'audience solennelle des prestations de serment des magistrats de la Cour des comptes, donc automatiquement, lorsque moi, j'entre en fonction, mais je fais appliquer la loi, si je suis avocat général, je suis magistrat du parquet, je fais appliquer la loi. Alors, lui, il sait que si nous tous nous prêtons serment, automatiquement, l'article 264 va s'imposer, 267 va s'imposer pour tous les anciens magistrats qui ont déjà dépassé 70 ans. Et lui, il a plus de 70 ans. Il a plus de 80 ans. Alors, il s'accroche au pouvoir et il refuse d'organiser cette audience solennelle parce que c'est lui qui doit prendre contact avec la présidence. C'est lui qui doit leur dire qu'il y a des magistrats qui attendent la prestation des serments et il peut s'attendre avec le président de la République pour obtenir le jour, enfin, la disponibilité du chef de l'État et il convoque l'audience solennelle et nous prêtons serment. Mais lui ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas président, vous dites. Non, ou il ne veut pas le faire parce qu'il ne veut pas, selon vous, il ne veut pas être évincé de son fauteuil. Voilà. Alors, c'est ça son problème. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous empêche de passer à côté? Parce que, de toute façon, selon ce que vous dites, il n'a pas le droit d'être là, donc il ne peut pas être là. Alors, s'il ne peut pas être là, donc il ne repose sur aucune loi. Et donc, aucune disposition légale. Oui, si vous le dépassez ou si vous passez à côté, vous ne violerez pas non plus la loi. Pourquoi vous ne prenez pas langue avec la présidente de la République, les conseillers du président en matière de, comment on appelle ça, en matière de droit, je crois. Le conseil juridique du président. Non, je crois que s'il faut rester dans la légalité, moi, je lui ai écrit. Mais puisqu'il n'y a pas de légalité. Permettez. Oui. Moi, je dois rester légal. Oui. S'il faut rester dans la légalité, je lui ai écrit un courrier pour lui dire sa prestation illégale et je dirais même opaque à la tête de l'institution. Je lui ai présenté qu'il ne peut pas exercer les fonctions du premier président intérimaire de la Cour des comptes parce que son existence est contraire à l'article 5, à l'article 12, à l'article 267 et à l'article 285. Donc, il ne peut pas poser des actes de gestion sous peine d'être qualifié comme acte de faute de gestion. Comme je vous ai dit, lui aussi peut commettre une faute de gestion. Il pose des actes de faute de gestion. C'est comme ça que je lui ai écrit. Mais si je lui ai demandé de démissionner pour laisser la place à celui qui n'est pas frappé par les interdictions. C'est qui? Il y a un magistrat du siège. Si on regarde, parce que la loi a organisé tout. Tu sais, l'alternance démocratique est clairement établie dans notre loi, au point que nous trouverons toujours les magistrats les plus anciens des magistrats du siège. Mais il sera dépassé par l'âge. Non, c'est pas tous les magistrats du siège qui ont dépassé l'âge. Ah, d'accord. C'est pas tous les magistrats du siège. D'accord. Mais est-ce que vous avez une solution quelle est la solution? Parce qu'on va terminer. Quelle est la solution? Mais il me reste encore deux petites questions, si vous voulez qu'on en parle. Pour l'instant. Oui, pour remettre la cour de compte fonctionnelle. Quelle est la solution? En principe, il y a deux solutions. Ok. Lesquelles?
La première solution, c'est que nous devons saisir le Conseil d'État pour présenter l'illégalité de fonction de celui qui est là et qu'en principe, on doit les déchoir. Ouais. Là, un aspect. Deuxième aspect, le chef de l'État peut nommer des nouveaux animateurs. Ah, il peut le faire. Oui. Ok. Peut nommer des nouveaux animateurs. Sans l'aval du Parlement, sans l'aval Non, de... parce que nous sommes dans une situation de l'œuf Et la poule. et la poule, Ouais. et qui précède l'autre. Donc, avec la nouvelle loi, lui ne remplit pas ses conditions. Comme il ne remplit pas les conditions, est-ce que nous devons suivre la logique de l'ancien, le magistrat le plus ancien, mais qui n'est pas frappé par des interdictions, ou carrément le chef de l'État peut nommer pour que nous puissions commencer à constituer le Conseil supérieur de Mais la si le magistrature. chef de l'État le fait, on va encore dire qu'il a violé la séparation de pouvoir, ainsi de suite. Pourquoi vous ne prenez pas la première option, par exemple, d'aller au niveau du Conseil d'État? Comme ça peut éclairer la lanterne de beaucoup de gens. Voilà pourquoi moi je lui ai écrit, je lui ai demandé de démissionner. Ça faciliterait les choses, on dirait. Si il démissionne, ça nous faciliterait la tâche. Mais si lui ne veut pas démissionner, alors à ce moment-là, nous saisissons le Conseil d'État pour qu'il puisse dire clairement si lui, il peut exercer en tant que premier président intérimaire de la Cour. Et si si le Conseil d'État le dit? S'il est dit, je crois qu'il va respecter seulement la loi. Non, mais s'il dit contre vous, s'il dit que... S'il dit contre nous, oui. nous allons nous incliner. Nous allons nous incliner. Si le Conseil d'État estime que c'est lui qui doit faire ça, mais qu'il convoque le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il convoque l'audience solennelle pour notre prestation de serment. Mais une fois que vous êtes là, vous allez les débouter. Alors, vous voyez déjà, vous voyez le contour que les décors est planté. Vous voyez que nous sommes dans une situation où moi j'ai demandé que la présidence de la République, que l'Assemblée nationale, que le gouvernement, que la Cour des comptes puissent constituer une commission. Okay. Nous voyons ce qui peut être possible pour que cette institution puisse fonctionner. Parce que la Cour des comptes est d'une nécessité capitale pour l'action du chef de l'État, pour la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Alors, oui, allez-y. Donc, si l'IGF est là, c'est très bien, nous sommes contents que l'IGF est en train de faire son travail. Mais, lorsque l'IGF donne son rapport, en principe, il doit l'envoyer à la Cour des comptes. S'il donne son rapport, c'est nous, les parquets, qui devions déceler les fautes de gestion. On n'aurait pas eu tout ça, toutes ces histoires qu'on apprend ici. L'IGF détecte les voleurs, dénonce les voleurs, présente les rapports, et puis pas d'arrestation. Voilà. Ça. Avec vous, ce serait beaucoup plus raffiné. Parce que la loi est claire. Notre loi, dans son article 294, on nous donne donc les lois de l'ordre judiciaire. Toutes les lois, le loi pénale. Je ne sais pas si vous voulez lire ça. L'article 294. C'est 294. Oui. Les dispositions du Code de procédure pénale. Voilà. Du Code de procédure civile, ainsi que celles de la loi organique numéro 13/011B, B, du 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement de compétences des juridictions de l'ordre judiciaire sont applicables devant la Cour des comptes, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi organique. Vous comprenez? Ouais. Donc, en plus de notre loi, nous disposons de toutes les lois de l'ordre judiciaire à une seule condition, que ça ne soit pas contraire au nôtre. Donc, nous avons plus de possibilités d'agir que les magistrats de l'ordre judiciaire, parce que nous, la faute de gestion, comme je l'ai dit, ça englobe l'aspect administratif de la faute, aspect fiscal de la faute, aspect comptable de la faute, aspect financier et aspect pénal. Très bien. Alors, les magistrats de l'ordre judiciaire s'occupent plus de l'aspect pénal. Mais nous, à Lingala, on dit, tu ne comprendras pas ce qui se passe, parce qu'en réalité, il faut qu'on aille dans Moutou. Alors, nous, notre travail, c'est de prendre tous les aspects de l'action administrative que pose une personne, qui va de l'action administrative, fiscale, financière, comptable et pénale. Alors, nous voyons facilement
ce que eux voient seulement sous l'angle pénal. Vous comprenez? Alors, raison pour laquelle cette matière, les infractions des finances publiques sont soustraites des infractions de droit commun. Et pourquoi? Parce que c'est le principe de spécial qui déroge au général. Donc, nous savons mettre notre spécialité pour non seulement déceler les fautes administratives, mais nous allons aussi déceler même les fautes pénales et comment réhabiliter les trésors publics dans ce droit. Parce que les magistrats de l'ordre judiciaire ne savent pas comment réhabiliter l'État dans ses droits. Mais moi, mon travail, c'est faire en sorte que les trésors publics soient réhabilités dans ses droits, les biens publics spoliés reviennent à l'État. Ça, c'est mes attributions. Et je connais les dispositions qui me permettent d'atteindre cet objectif. Alors, comprenez? Un autre jour, je vous reprendrai, mais il y a des choses. Est-ce que vous pouvez nous donner, c'est la première question, la différence entre la loi de 87 et celle d'aujourd'hui? Quelles sont les innovations que la présente loi apporte? Mais aussi, une question qui va peut-être vous embarrasser un peu. Combien gagne un président de la Cour des comptes et combien gagne un AG de la Cour des comptes? Bon, pour la première question, c'était... Oui, la différence entre la loi de 87 et celle d'aujourd'hui. Les innovations que cette nouvelle loi a amenées, c'est d'abord l'institution du Conseil supérieur de la magistrature de la Cour des comptes, qui n'a rien à voir avec la magistrature de l'ordre judiciaire. Et la Constitution, dans son article 179, a dit qu'il y aura une loi organique de la Cour des comptes qui doit présenter les spécificités de la Cour. Et dans cette loi, il est clairement institué que la Cour des comptes, c'est la juridiction financière de la RDC. Donc, en principe, n'en déplaise au professeur Nyabirungu, qui a une idée derrière la tête de créer un parquet financier, notre loi est claire. C'est la Cour des comptes qui est la juridiction financière de la RDC. Il a un siège et un parquet. Son parquet, c'est un parquet financier. On ne peut pas chercher un autre parquet financier, sinon on va se rentrer dedans. Oui. On ne peut pas chercher un autre parquet financier. Et surtout, il va faire quel travail? Parce que la faute de gestion englobe toute l'assiette des infractions pénales qui se rapportent aux finances publiques. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, l'appellation aussi, l'appellation du premier président, les présidents qui est remplacé par les premiers présidents, les vice-présidents qui sont remplacés par les présidents des chambres, parce que à la Cour des comptes, nous avons des tribunaux qu'on appelle des chambres. Donc, nous avons des chambres. Les chambres sont des tribunaux où pratiquement il doit y avoir un ministère public qui doit aussi arriver à réprimer les fautes dans ces tribunaux-là. Donc, c'est ça un peu l'innovation qui a été... Alors, combien vous gagnez? Bon, nous sommes payés comme tout fonctionnaire. Hein. Les présidents de la Cour des comptes et le procureur général sont payés comme des chefs d'institution. Et les normes sont établies pour les chefs d'institution. Mais les chiffres, vous n'en avez pas? Non, les chiffres, ça ne sert à rien. Pour les magistrats que je suis avocat général. En principe, je devais avoir un salaire qui ne m'est pas encore attribué parce que, jusqu'à preuve du contraire, on ne veut pas organiser les choses de telle sorte que les grades soient, enfin, que chacun puisse bénéficier de sa rémunération par rapport. Mais c'est combien? Ça sera combien? Donc, pour ça, je vous le dirai en imparti. Très bien. Alors, mais on va se lever pour terminer cette émission. Mais on nous apprend qu'il y a certains membres de, je sais pas, on va les appeler les auditeurs, qui se présentent dans les provinces comme les envoyés de la Cour des comptes, alors que vous dites que vous n'avez pas encore prêté serment. Non. Comme je vous ai dit, notre prestation de serment, c'est par rapport aux actions juridictionnelles à poser. Ah, d'accord. Des arrestations et consorts. Mais pour ce qui concerne les audits. Là, vous pouvez le faire. Oui, nous pouvons le faire. Ah, d'accord. Les audits, les vérifications, les contrôles. Qui vont aboutir à quoi? En principe, à rien, parce qu'en réalité, c'est le parquet qui doit se saisir exact. pour déceler la faute de gestion.
et déférer ces fautes dans des chambres. Ce qui fait que... Donc même s'ils font des audits, même s'ils sont devant les grandes infractions, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire parce qu'en réalité, le parquet n'est pas opérationnel parce que ces magistrats n'ont pas prêté serment. Donc il y a urgence que les chefs de l'État mettent en place, activent la Cour des comptes. Nous l'avons dit, c'est ça notre souhait. Si le président de la République activait notre institution, je crois que nous serons vraiment à son service. Nous allons faire en sorte que les pays puissent aller de l'avant. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir. Vous savez très bien la Cour des comptes. Vous avez entendu ce que c'est la Cour des comptes, les missions de la Cour des comptes, et puis les objectifs de la Cour des comptes, l'importance même de la Cour des comptes. Vous l'avez certainement entendu. J'ai reçu sur ce plateau monsieur l'avocat général, monsieur Natalis, qui a répondu à toutes nos questions. Et je crois que si vous avez des questions, posez-les sur le bas de l'écran. Et puis voilà, ça va encore continuer. Mais est-ce que vous avez besoin de continuer le débat avec ceux-là qui sont à l'extérieur? Pourquoi pas? Nous sommes disposés à... Vos coordonnées. Parce que notre existence, étant que magistrat financier, c'est effectivement faire ce que Alinguete est en train de faire. Oui. Arriver à montrer à tout celui qui gère les deniers publics que ces biens-là ne lui revient pas. Ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas les biens de sa famille. Il doit faire en sorte qu'il puisse les gérer dans les normes de gestion et des normes comptables établies. Très bien. Sous faute de sanctions, de faute de gestion. Alors, vos coordonnées, est-ce qu'on peut vous... Comment on peut vous joindre? Mes coordonnées, on peut me joindre au 081 674 0889. C'en est fini. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve avec le même plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Les parfums du Gore, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Les parfums du Gore, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimada, chino tueneleye, na kinyabana piko, na mosala, totongamboka kuleka kitoko, na kinyabana Congo. Toyembani, toyembolonene ya lisa.